Donc je vais essayer d'être un peu bref. Donc mon intervention, déjà mon domaine de recherche relève des sciences de gestion. Donc je sais très bien que le thème du colloque converge surtout vers tout ce qui est sciences juridiques, etc. Mais ce qui est intéressant dans mon intervention, c'est le fait de lier la confiance numérique à la réussite des plateformes de services aux citoyens. D'accord? Donc on va essayer à travers cette petite présentation de voir comment la confiance numérique influence donc la relation entre l'utilisateur des services publics, l'utilisateur des plateformes du service aux citoyens et ces plateformes-là. Comment réussir à assurer une certaine durabilité d'utilisation. Donc tout d'abord, je vais essayer de présenter un petit peu la théorie sur la réussite des plateformes, sur la réussite des systèmes d'information. Donc essayer de voir un petit peu quelques facteurs. Par la suite, je vais vous présenter les résultats d'une étude que j'ai menée qui a porté sur la confirmation d'un modèle qui lie plusieurs facteurs, y compris la confiance numérique, avec la réussite des systèmes des plateformes de services pour le service aux citoyens, d'accord? Donc voilà. Donc tout d'abord, ce que j'essaie de poser comme question, tout d'abord la question principale c'est qui fait réussir les plateformes de services aux citoyens, et par la suite ce qui va vous intéresser le plus vu le thème de ce colloque-là, c'est l'impact de la confiance numérique sur la réussite de ces plateformes. Donc, brièvement, la littérature nous présente plusieurs types, plusieurs modèles d'explication de la réussite des systèmes d'information en général. Donc, je vais commencer par les modèles d'acceptation qui expliquent la réussite à travers la performance attendue, par exemple l'effort qu'on fournit pour utiliser, pour manipuler chaque plateforme, l'influence sociale et les conditions facilitantes. D'accord? Il y a des modèles qui se basent sur les aspects cognitifs, ça veut dire l'évaluation objective des plateformes, à savoir la qualité du système lui-même, la sécurité, la rapidité, etc. La qualité de l'information, ça veut dire l'exactitude, la mise à jour, la complétude, etc. Et puis la qualité du service, ça veut dire la place du support technique dans l'interaction entre l'utilisateur et la plateforme du service aux citoyens. Par la suite, le modèle déjà qui a initié cette notion de durabilité pour expliquer la réussite des systèmes, des plateformes de services aux citoyens, à savoir le modèle de continuation des systèmes d'information qui a lié le fait de continuer à utiliser une plateforme à l'utilité perçue et à la confirmation des attentes. Ça veut dire d'une façon très simple comment l'utilisateur, lorsqu'il est convaincu de l'utilité d'une plateforme, il continue à l'utiliser. Alors, rapidement, d'une façon, le modèle théorique qu'on essaye de tester ici, se base sur trois axes principaux, à savoir l'axe cognitif, ça veut dire l'évaluation objective des plateformes, l'axe affectif, et là on va interpeller la notion de la confiance numérique, ça veut dire est-ce que l'utilisateur fait confiance à la plateforme, donc vis-à-vis de la protection de ses données privées. Et par la suite, l'aspect comportemental, ça veut dire est-ce qu'il va vraiment continuer à utiliser la plateforme ou il va recourir à des solutions alternatives. Donc voilà, le modèle se présente comme vous le voyez. Donc il y a l'aspect objectif, donc l'aspect de l'évaluation de la plateforme, l'aspect affectif, donc le sentiment positif ou négatif par rapport à la confirmation des attentes, la satisfaction des besoins, etc. Et par la suite, l'aspect comportemental, est-ce qu'on va utiliser ou continuer à utiliser la plateforme en question. Donc voilà, il y a des hypothèses de recherche, donc je ne vais pas m'attarder sur c'est un peu trop technique par rapport à l'étude des liens entre les variables. Ce que je vais vous présenter comme conclusion, pour ne pas prendre le temps des autres intervenants. Donc voilà, le test du modèle a prouvé un lien
très fort entre la continuation d'utilisation et la confiance numérique. Ça veut dire que si l'utilisateur fait confiance à la plateforme qu'il utilise, voilà, il continue donc à la manipuler et comme ça, on assure une certaine réussite par rapport à cette plateforme de gestion. Et avant de terminer, je tiens à remercier le comité d'organisation et l'ensemble du personnel de la faculté de CNES. Merci beaucoup. Et l'audience classique. Merci, cher professeur. De voir donc le temps imparti à vous. Donc, أمر بسرعة لأجل دائما ربح الوقت وأعطي الكلمة لأحد أبناء هذه الكلية منتج هذه الكلية وهو أيضا محافظ قضائي برئاسة النيابة العامة أستاذ دلام أحمد دلام وله مداخلة تحمل عنوان آليات التعامل القضائي بين متطلبات الجريمة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. فلك الكلمة ولك 10 دقائق.